Et si t'es pas prêt à ça, tu gagnes jamais dans ces clubs-là. Et que tu sois avec le PSG, Monaco, Bastia, Bordeaux et tout ça, c'est la même chose pour tout le monde. Bordeaux a déjà montré en termes d'agressivité au bout d'un quart d'heure qu'ils n'étaient pas là. Donc ils peuvent pas résister. Et ils peuvent pas espérer, ne serait-ce que d'aller chercher 6 ou 7 points dans cette compétition. Donc bien sûr qu'ils vont pas la jouer. Et en plus de ça, ils vont galérer dans le championnat. Donc tout ça réuni, moi franchement, je suis comme les supporters, je suis très inquiet. Parce qu'il y a eu un changement d'entraîneur. Et le choc psychologique que tu peux avoir, parce que c'est le cas de tous les joueurs, où tu as envie de te serrer les coudes et de montrer un peu plus de choses, parce que le nouvel entraîneur, tu as envie de lui plaire et tu as envie qu'il te fasse jouer. Mais le match de Nîmes, écoute, ils font 3-3, ils s'en sortent bien. Ouais. Et le match là, c'est catastrophique. D'un coup, ils ont éteint la lumière. À Marseille, il n'y avait plus rien. C'était un niveau affligeant. Et ça s'est terminé. En plus, ils ont joué une grosse partie de cette seconde période à 11 contre 10. Et ça se termine. Alors, avec ce but, là, mais il veut faire quoi, le mec ? Radonjic. Qu'est-ce qu'il fout là, Il fait une énorme connerie. Qu'est-ce qu'il fait dans sa relance ? Qu'est-ce que c'est que cette cagade ? Surtout qu'il a 2 joueurs à côté de lui. Incompréhensible. Il peut pas jouer avec les joueurs à côté, mais il tente une passe. passe. Faire une passe à 2-3 mètres. Non, mais il y avait du monde pour faire une passe à 2-3 mètres pour repartir. Il tente. Non, mais tu fais pas une passe à 2-3 mètres dans les 5,50, Gilbert. Mais donc, non, il faut jouer long. On revoit l'action. Il peut avancer et il a des possibilités. Mais comment il peut avancer ? Il est face au. Il est face au. Là, t'as pas l'image en tête. Je te garantis. Si, je l'ai regardé. Bon, après, on est tu peux d'accord. toujours d'adapter. Il a fait de toute façon, il fait n'importe quoi. Il tente une passe qui est très compliquée, il se rate. Et puis derrière, il y a ce but marqué. C'est ça qui est terrible pour les Marseillais parce que ils ont quand même des situations. Même si ça avait été un partout, t'as quand même des regrets. Non. Les mecs en face sont à 10. T'as des occasions, t'en as 3-4. T'as des regrets, parce que je pense que t'es meilleur qu'eux. T'as des occasions. Germain, le face-à-face, je pense que ça plie le match. Derrière, le fait que ce soit un match ennuyeux, sans public, machin, tu l'oublies. Parce que dans ces histoires de poules comme ça, et on l'a vu l'année dernière avec 20 tirs marseillais contre 9 tirs allemands. C'est arrivé à d'autres. Dans ces phases de poules, moi qui souvent aime bien quand on fait des bons matchs et tout ça, très franchement, je suis pas complètement con. Je comprends que l'accumulation sur tous ces matchs du jeudi, tu rejoues le dimanche et tout, que tu ailles à l'essentiel et que parfois tu ne regardes pas réellement à la manière. Je ne suis pas non plus totalement dogmatique, je m'en fous, mais tu dois faire le résultat. Et en plus, ce mauvais résultat fait que tu te retrouves sous pression en championnat parce que ces clubs-là, et comme tous les clubs très médiatisés, t'acceptes pas, même si tu joues Lyon, t'acceptes pas qu'ils perdent 2 fois de suite parce que vite tu rentres dans une période de crise. Donc ça tombe mal cette défaite. Mine de rien, je trouve que les joueurs ont bien réagi en conférence de presse. Ils ont fait les cons, ils le savent. On a entendu Thauvin au bout d'un moment. Garcia, même s'il se plaint de l'arbitre, il le dit, on doit savoir ne pas perdre aussi au bout d'un moment, même si on ne peut pas le gagner. Donc ils vont se remettre en question. C'est un groupe qui est soudé quand même. Donc moi, je pense qu'il y aura une réaction dès dimanche, même avec des absences. Là où je suis pas trop d'accord avec toi, Daniel, même s'il abuse sur sa rentrée de Ben Arfa. Mais félicite, mais il prend, franchement... Pour ceux qui n'ont pas vu le match et qui entendent là, ils disent putain, à peine entré, il a mis le feu. Exactement. Parce que moi, je voulais absolument qu'on parle d'Ismaïl Assar. Prendre ses responsabilités à la 90e minute, il vient d'arriver, il sait qu'il y a une énorme attente, que c'est le match qui peut te donner... célèbre prendre ses responsabilités. Eh ben ouais, mais ça, parce que vous ne savez pas, vous. Mais je peux te dire que tu as des coronesses, elles sont grandes comme ça. Hein, quand tu tires un penalty, même le premier match de poule On l'avait vu en finale de la Coupe en 2008. Ouais, c'est ça, ouais. Par contre, tu m'as jamais vu rater un penalty. Hein. Donc j'ai pris mes responsabilités sur pas mal de trucs. Mais donc, lui, oui, il a pris... Parce que je peux te dire que quand tu regardes la tête de tous les autres Rennais, il n'y en avait pas beaucoup qui voulaient le tirer, le pénalty. Heureusement qu'Atem, il était sur le terrain.